présidente du club de football académique Ypres-Vivière Football Club. C'est vrai que le constat est fait, que cela fait déjà un bon moment qu'on n'est pas content. On n'est pas content. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des clubs amateurs de football, les clubs de district et les clubs de la régionale. Nous ne sommes pas contents parce que nous voyons que tout ce qu'on avait aspiré à voir nous a été refusé. Depuis des années, nous avons lutté pour avoir le droit de vote. Puisque déjà, les tests de la fédération, oui, prévoient que nous sommes tous des membres actifs. Malheureusement, ils ont décidé en article 32 que nous n'avons pas droit de vote. Et donc, depuis 2015, effectivement, nous avons commencé une lutte pour que cette injustice soit levée. Et que nous tous les acteurs du football ivoirien, puissent avoir droit de vote et puissent aussi participer aux décisions de notre fêtière. Alors que nous croyons que tout était OK, que le CONOR est venu pour tout normaliser et que le CONOR a compris nos besoins, que le CONOR a inscrit cela dans les documents qu'ils ont confectionnés avec la révision des statuts et règlements. Voici que le 26 février, à l'Assemblée générale d'adoption des tests, des statuts, 71 clubs, c'est-à-dire la D1, D2 et D3, et 4 groupements d'intérêt ont décidé d'annuler toutes les dispositions qui nous concernent. C'est-à-dire l'article 12 qui, dans son alinéa dernier, qui dit que nous sommes tous membres actifs, dit que non, désormais nous ne sommes plus membres actifs, mais qu'il y en a qui peuvent, nous sommes tous des membres affiliés, mais qu'il y en a qui peuvent acquérir le statut de membre actif. Alors, ce qui nous fâche, c'est qu'au préalable, nous étions déjà membres actifs. Pendant qu'on pense qu'on a envie de lutter pour un point qui est le droit de vote, on nous ramène à la case de pas pour dire que nous ne sommes même plus membres actifs. Donc, voici la colère. On n'est pas content. Pourquoi est-ce que des gens pouvaient décider de ce qui nous concerne? Donc, on nous dit qu'on n'est pas membre actif, mais on ne nous dit même pas qu'est-ce qu'il faut faire, à quelles conditions il faut obéir, il faut satisfaire pour devenir membre actif. On nous dit simplement ce qu'il faut faire pour être membre affilié, au même titre que tous les clubs qui composent notre fédération. Donc, on n'est pas content, effectivement. Pour nous, c'est une injustice. Ça n'a pas autrement que l'injustice, et c'est pourquoi nous ne sommes pas contents. Nous grognons, nous allons plus grogner encore. Nous allons grogner plus que le tonnerre, même pour qu'effectivement ils comprennent que longtemps on est resté dans cette marginalisation et maintenant nous croyons que ce n'est pas normal. C'est tout. Au niveau de la Fédération ivoirienne de football, déjà les licences chaque année, nous payons des licences. Mais laissons même avant d'aller aux licences, je vous assure que ça nous fait déjà des années que nous ne compétissons pas. C'est-à-dire nous avons des joueurs, des enfants, des gens qui nous font confiance, qui sont dans nos clubs. Mais nous n'avons pas de championnat. Et pourtant, chaque année, nous payons ce qu'on appelle le droit d'engagement. Mais est-ce que vous savez, c'est engagement à quoi? C'est engagement au championnat. Donc, chaque année, nous payons 50 000 comme droit d'engagement au championnat. Malheureusement, on ne compétit pas. Et lorsqu'on devrait compétir, on nous dit ceci. La FIFA n'a pas d'argent. Alors, si vous voulez compétir, vous-même, cotisez, donnez de l'argent. 200 000 francs. Vous savez qu'en plus de 50 000 qui constituent les frais d'engagement au championnat, nous sortons 200 000 francs pour compléter, pour avoir droit à un championnat. Croyez-moi, pour ce championnat qu'on a joué, on a joué entre 4 journées. 250 000 pour jouer 4 journées. Là où les clubs de première division perdent 250 000 et jouent 26 journées. Et nous faisons chaque année des licences. Même pour faire les licences, vous allez voir qu'en début d'année, on nous envoie des formulaires qui disent que tout le monde doit faire les licences. Mais lorsque nous, on engage les demandes de licence, alors on nous dit que nous ne sommes pas prioritaires. Chaque année, nous ne sommes pas prioritaires. Et dès qu'ils se décident de nous dire, de nous mettre en priorité, alors c'est la fin de la saison. On a des joueurs qui sont chez nous, qui partent de chez nous sans avoir de licence à cause de ce fait-là. Chaque année, on qualifie, on paye le joueur, on paye la licence à 1000 francs. La première division paye la licence à 1000 francs. On paye comment on appelle, le droit d'engagement. Et malheureusement, nous, on n'a pas droit au championnat.
on leur demande de nous organiser un bon championnat. Et le championnat, ou bien participer au championnat, est une condition, fait partie des devoirs ou des droits qu'on a. Et on te dit, quand tu deviens membre actif, ou bien quand tu deviens membre affilié, tu dois participer, ou ça doit être sanctionné par la participation au championnat. Mais eux-mêmes s'organisent pour qu'on ne participe pas au championnat. Voilà. Donc, si on doit payer de l'argent chaque année, on a les enfants des gens. Aujourd'hui, on n'a même pas la même mise sur nos enfants. Des enfants nous quittent et ils vont dans d'autres clubs. Et quand ils voient qu'ils ne sont pas bien traités, ils sont obligés de passer par le Sahara pour aller tomber dans l'eau. En tant que mère même, c'est pas normal. Cette affaire même, ça va au-delà même d'une simple requête. On ne peut pas avoir des enfants des gens. Quand on apprend qu'un enfant est mort dans l'eau, ça fait très mal. Un enfant qui meurt parce qu'il n'a même pas de compétences dans son propre pays. Il n'est même pas considéré dans son propre pays. Et les clubs sont là. Ils sont là, ils ont des subventions et ils ne peuvent vivre qu'après des subventions. On leur donne une subvention, les clubs de première division, deuxième division, troisième division, au lieu de les prendre pour entretenir ces enfants-là, les garder encore dans notre pays, pour participer au développement de ce pays, ils préfèrent prendre cet argent, s'occuper de leur propre famille, de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris, et ces enfants vont mourir dans les eaux. Ce n'est pas normal. Donc nous disons qu'on leur demande de nous organiser un bon championnat. Un enfant qui sait qu'il a bien, il est fort. Un joueur qui est fort ne va pas mourir ailleurs. Il ne cherche pas à fuir. Quand il est fort, il sait qu'un club viendra le chercher. Mais il n'y a pas de championnat. Où est-ce qu'on va le voir pour savoir qu'il est fort? C'est à travers un championnat, c'est à travers un match qu'on va savoir que ce joueur il est fort. Mais s'il n'y en a pas, on entend dire, mais organisez vous-même des tournois ou bien des championnats. Non, on n'est pas habilité pour ça. On paie de l'argent pour qu'on nous organise des championnats. C'est eux qui doivent organiser. Nous, on paie de l'argent pour ça. Donc, s'ils ne veulent pas le faire, voici enfin des gens qui sont avec nous. Ça fait 5 ans, il y en a qui ne jouent pas. 4 ans, il y en a qui ne jouent pas. 3 ans, 2 ans. Les enfants ne jouent pas. Ils sont arrivés chez nous avec un âge inférieur. Aujourd'hui, ils ont 5 ans de plus. En quelle année ils vont devenir professionnels? Ces enfants-là. En quelle année? Tout l'espoir que les parents mettent en eux. En quelle année ils vont devenir professionnels? Donc, quand on nous organise un championnat réel, est-ce que s'il n'y a pas CP1, il peut passer M2? S'il n'y a pas CP1, c'est parce qu'il y a eu CP1 et SM2 qu'on commence le championnat avec les districts. Un jour, ils verront que les clubs aujourd'hui qui sont amateurs vont devenir professionnels. On va aller aussi jouer les autres compétitions. Pourquoi vouloir tuer, comment vous dites cette expression, l'œuf dans quoi là? Pourquoi ils refusent cela? Pourquoi ils refusent d'organiser un bon championnat? On nous dit que vous êtes nombreux. Ça aussi, on entend ça. C'est la raison pour laquelle ils refusent de nous organiser un championnat. Mais quand tu dis quelqu'un, quand tu nous dis que nous sommes nombreux, et toi, tu es responsable à la fédération, et tu dis que vous êtes nombreux. Cette expression, je l'ai entendue clairement avec la présidente de Konofif. On pouvait organiser un championnat, on n'a pas l'argent, mais en réalité, vous êtes nombreux. Mais ça te donne la chair de poule quand on te dit ça. Est-ce que la première année où les clubs de district sont créés, est-ce qu'on était déjà 400? On n'était pas 400. C'était un groupe qui a été élu membre pour venir jouer. Et puis chaque année, on s'est ajouté un peu. Mais pendant qu'on s'est ajouté chaque assemblée générale, ils n'ont pas pris conscience qu'on augmentait. C'est ça. Si on a augmenté, on est devenu nombreux, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas su gérer. Sinon, un maire est élu, il a une nouvelle ville, il est là, il donne ce qu'on appelle les ODP là. Occupation de domaine public. Il donne à tous ceux qui font les demandes. Et puis un jour, il se rend compte qu'il n'y a même plus d'espoir pour respirer. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, mais c'est qu'il dit interdiction de toucher, de faire maintenant, de donner les attestations pour les ODP. Parce qu'il veut voir, qu'il veut mettre de l'ordre. C'est ça. On ne fait pas aussi. Même quand on dit tu fais enfant, un jour, tu dis il faut que je planifie un peu. D'où planning familial. Alors, ils ne cherchent pas à planifier les choses. Chaque saison, chaque assemblée générale, ils élisent de nouveaux membres. Mais parce qu'ils savent que nous avons l'abattoir, qu'ils ne vont rien faire pour nous. C'est quand tu sais que ton enfant, tu vas lui préparer un avenir, que tu réfléchis pour l'accoucher. Mais quand tu sais qu'il vient, de toute façon, on arrive à le recevoir. Tu t'en fous. À chaque assemblée, tu vas dire nouveau membre. À chaque assemblée, nouveau membre. Juste pour que ces nouveaux membres-là, puisque c'est des nouveaux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas l'escroquerie qui est là-dedans. Que chaque année, il faut qu'il y ait un payé, qu'on appelle le droit d'engagement. Moi, j'ai terminé de payer. Je n'ai pas joué l'année passée. Cette année, ça me prend, je peux payer. Mais l'année qui vient, je ne paye plus. Donc, il faut chaque année de nouveau pour que ceux-là qui ne sont pas au courant de l'affaire continuent toujours de payer, de donner toujours de l'argent. C'est de l'escroquerie qui est déguisée.
Donc, vraiment, nous, tout ce qu'on leur demande, qu'ils nous organisent et qu'on nous dise même. Vous voyez, je vous dis, on peut jouer un championnat sans savoir quand est-ce que ça commence. On ne sait jamais. On peut nous appeler le matin, on dit, bon, apprêtez-vous, vous allez jouer demain. Et après, il y a des gens qui sont là, qui ont payé le véhicule, qui ont pris les joueurs pour aller dans leur ville où ils doivent jouer. Et en cours de route, on leur dit non, vous ne pouvez plus jouer, retournez ou vous quittez. Parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi on sait quand est-ce que la ligue professionnelle commence et puis on ne sait jamais quand nous on doit jouer. Donc tout ça, il y a trop de problèmes. Et ça fait qu'on ne peut que grogner. Ça énerve. Ça énerve. Ça veut dire que quand quelqu'un te prend comme si tu n'es rien, alors que lui-même, il n'est quelqu'un que par rapport à toi. C'est à cause de toi on l'appelle quelqu'un. Et puis lui pense que tu n'es rien. Ça ne peut qu'énerver les gens. On veut jouer. Nos enfants veulent jouer. Nos joueurs veulent jouer. Ils sont là, on paie de l'argent pour eux. On leur fait des licences que la fédération encaisse. On fait des championnats. On veut des championnats. Les gens crient pour dire, ah voilà, excusez-moi, mais les gens crient pour dire, ah, Cameroun, Cameroun. Moi, j'ai joué au Cameroun, j'ai créé un club au Cameroun. Mais les gens jouent. Même les enfants jouent. C'est organisé. Le championnat, c'est organisé. Moi, j'ai joué là-bas. J'ai joué là-bas. Mais ici, tant qu'on ne sera même pas là à mettre l'accent, à mettre les moyens dans le football des jeunes, c'est comme ça toujours, on va pas aller jouer, on va aller jouer quand et puis on va nous éliminer. C'est comme ça toujours, on va pas aller jouer Coupe du Monde. Comment voilà les petits pays qui jouent Coupe du Monde. Mais c'est parce qu'ils préparent la base. Ils préparent la base. Ça se prépare le football. Ça se prépare l'avenir. C'est pas une affaire de Bomel vaurien. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait? On produit quoi chez nous pour que Bomel puisse savoir? Et nous sommes prêts à importer les joueurs. Quand le joueur est fabriqué dans son pays, celui qui l'a fabriqué a sa notice. Il a sa notice. Ah mon petit, tu connais, tu représentes ton club hein, et tes parents, nous sommes tous au pays ici. Donc quand il joue là, il joue à son cœur. Je dis oui, c'est mon pays qui m'appelle. Mais si on va importer les joueurs, on va les chercher en Europe pour venir. Ils vont faire quoi? Ils vont jouer avec les pieds. Ils vont faire attention à leurs pieds pour ne pas qu'on les blesse. Parce que c'est plus grand de l'argent. C'est ça. Donc c'est la grogne qui est là. On va bien grogner parce qu'ils comprennent que le football, notre champion, on veut notre championnat et on veut ce droit actif là. On le veut. Parce qu'on le mérite mieux que ceux-mêmes qui se croient professionnels. Je suis Robert Doué-Bailly, président de FC Province de Gowo-Zagnan. Gowo-Zagnan, c'est une sous-préfecture dans le département de Pangolo. Et j'ai créé mon club en 2013 lorsque j'ai pris ma retraite anticipée dans l'intention de faire du football. Et ce n'est qu'en 2019, après toutes les péripéties, les documents à fournir pour être affilié, ce n'est qu'à l'AG mixte de la FIF qui s'est tenue à Yamoussoukro en 2019 que mon club a été affilié. Et en 2020, j'ai fait les documents, j'ai fait les dossiers pour jouer les compétitions. D'abord, mon club a été logé dans la Ligue Abidjan Sud. Et j'ai fait des courriers pour que le club aille jouer dans la Ligue de Mans, pour que nous puissions appartenir à la Ligue régionale de Mans. Et en 2020, donc, j'ai fait la demande de jouer les compétitions districts. J'ai payé les droits de participation, les 50 000 francs qu'on m'a demandé de payer à la FIF. Ça a été payé, le club a payé. Et il s'est trouvé qu'il n'y a pas eu de compétition. Et en 2021, je crois, on n'a pas aussi compétit. Et le club, au lieu d'être à Bangolo, et puis je vais faire des va-et-vient, j'ai été obligé donc de me trouver un stade ici à Abidjan pour entraîner mes joueurs, pour les entretenir. Et vous savez, l'entretien d'un club, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, c'est vraiment coûteux et c'est difficile. Et un jour, je suis arrivé à la fédération et puis je devais faire les licences même de mes joueurs qui sont là et ça posait problème. Et je me suis adressé à un ami, président du club, et il m'a donné le numéro du secrétaire général de l'UC Fassi, en sa personne de M. Zou. Et quand j'ai appelé M. Zou, c'est comme ça, j'ai intégré l'UC Fassi. Bon, arrivé là, j'ai compris que le combat qui est en train d'être mené
réellement pour que les clubs amateurs entrent dans leur droit d'assister et de participer activement à la vie associative de la fêtière qui est la FIF, est vraiment très normal. Et c'est comme ça je suis entré dans le groupe pour entamer le combat avec mes amis. Et je crois la première fois, dans le mois passé, dans le mois de janvier, donc ils m'ont appelé pour qu'on aille rencontrer le Conor FIF à la FIFI. Nous sommes y allés, on a rencontré le professeur Martin Béou et ses collaborateurs. Et ils nous ont dit que sur nos doléances, c'est-à-dire être membre actif comme nous, faire valoir nos droits de membre actif comme il se doit, est vraiment une revendication légitime. Et que eux-mêmes, depuis que le Conor est arrivé, le Conor a fait beaucoup de démarches par rapport à notre situation. Et le Conor a écrit plusieurs fois à la FIFA pour que nous soyons pris en compte par rapport à nos revendications, qui sont d'assister et de faire partie même intégrante des présidents, des membres actifs de la FIF qui prennent les grandes décisions pour le développement du football ivoirien. Et le professeur a été vraiment clair. Et sur place, je lui ai fait comprendre que il est important que le Conor règle ce problème, puisque lui-même, il a dit non, qu'eux, ils ont travaillé dessus, les tests vont à la FIFA, ça revient, ça va à la FIFA, ça revient. Et la FIFA a donné son OK pour qu'on nous prenne en compte. Mais cette fois-ci, il souhaiterait que, pour qu'on nous prenne en compte, ça soit après les élections actuelles. Et que le président, ou bien le bureau exécutif de la FIFA qui va venir, c'est ce bureau-là qui va nous prendre en compte. Et c'est lui qui va régler même nos problèmes. C'est ça que je lui ai dit non. Nous souhaiterions qu'il fasse un effort, que le Conor fasse un effort pour régler ce problème avant de partir. Et donc il a préféré qu'on se retrouve à Yamoussoukro avec tous les présidents de clubs. Et nous avons fait une mobilisation. Notre secrétaire à l'organisation a fait une grande mobilisation à Yamoussoukro où nous nous sommes tous déportés. Et en face avec le représentant du Conor, Martin Bleou, bien sûr, le professeur Martin Bleou, et il a été décidé. Il a dit, mais nos revendications légitimes, donc eux, ils nous concèdent des droits de vote, mais par région et par ligue amateur. Et donc, ce qu'il a inscrit donc, dans les nouveaux tests, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs, qui allaient être votés, je crois, le 26 février passé. Et à ma grande surprise, comme à la grande surprise de tous les membres de l'UCFACI et de tous les amateurs, nous sommes plus de 400 membres à Yamoussoukro. Ça a été démontré. Et donc, nous étions dépassés que ils aient enlevé cet article-là que le professeur Martin Bleou avait introduit dans les tests. Ils ont enlevé. Moi, je n'étais pas à cet âge. Et ils ont invité l'UCFACI pour aller à cet âge en tant qu'observateur. Mais comment quelqu'un qui revendique des droits, on peut lui dire de venir à une AG de grandes décisions comme observateur? Et nos représentants qui étaient là-bas n'ont pas pu parler. Ils sont sortis en pleurant. Et ceux qui ont dit non à cet article, ce qui m'a été rapporté, c'est les présidents des clubs de première division, de deuxième division et de troisième division qui ont refusé catégoriquement qu'on nous prenne en compte que nous soyons des membres actifs de la FIF au même titre que eux. Alors moi j'ai dit que ce n'est pas normal. Et donc c'est pour cela que nous sommes en train de multiplier actuellement les réunions, les rencontres avec tous les membres, ceux de l'intérieur, ceux d'Abidjan. On est en train de multiplier les rencontres pour que la prochaine AG de la FIF qui va se tenir le 5 avril, que nous soyons présents.
et que nous ayons notre mot à dire en tant que membre actif de la FIFA. Je vous remercie. Je me nomme Tropini Marco, président de l'ASPA, Association Sportive Espoir d'Adzopé. Je suis 4e vice-président de l'UCFACI chargé à la communication. En fait, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même dénoncer une tentative mal voilée de cacher la forfaiture des votants à la dernière AG. Ils ont voulu faire croire au grand public que seul l'article 47 posait problème. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'article 47, ça parle des candidats et des parents, des nombres de parents qu'ils doivent avoir pour pouvoir poser les candidatures aux élections. Le problème actuel du football amateur, du football ivoirien, pardon, ne concerne pas que l'article 47. Ceux qui m'ont précédé dans leur intervention ont détaillé les problèmes du football amateur, notamment des ligues régionales et des districts. Effectivement, à la sortie de Yamoussoukro, de la rencontre de Yamoussoukro avec les 400 clubs et puis le professeur Martin Bléou, nous avons reçu des textes, des propositions de textes qui nous incluaient, qui nous reconnaissaient la qualité de membres actifs et la modalité, la possibilité d'exprimer des votes à travers nos 12 ligues régionaux pour un vote collectif de 12 voix. À notre grande surprise, puisque nous étions présents à cette AG en tant qu'observateurs, ils étaient 2 de nos représentants, à notre grande surprise, la parole a été prise par un éminent président dont je vais taire le nom, qui a eu le courage de dire que le problème des amateurs n'était pas à l'ordre du jour, qu'il fallait attendre les élections et l'élection du nouveau président pour qu'on se penche sur le cas des amateurs. Nous refusons cela. Donc ce que nous demandons au CONOFIF, c'est que de la même manière ils sont revenus sur l'article 47, qu'ils puissent revenir aussi sur les articles 12, sur l'article 38, qui nous concerne, qui concerne le football amateur, surtout des clubs de la régionale et de la district. Parce qu'il faut savoir que la D3 sont des clubs amateurs, puisqu'ils font partie de la ligue amateur. Mais eux, ils ont droit de vote. Ils ont la qualité de membre actif. Cela c'est déjà une incohérence. Parce que comment on peut distinguer au sein d'une même ligue amateur des clubs, disons, de catégorie A et puis des clubs de catégorie B. Nous demandons à la FIFA, de la même manière qu'ils se sont penchés sur l'article 47, qu'ils se penchent sur les articles qui nous concernent. Nous demandons aux clubs votants de faire face à leurs responsabilités, de mettre à l'écart tout calcul politique, tout calcul électoral et qui se penchent sur notre problème. Nous avons le droit d'être reconnus en tant que membre actif. Nous avons le droit de jouer nos championnats. Nous avons le droit de participer activement à la vie associative de la FIFA. Et une parole, un cri de cœur, surtout au président de la D3. Vous voyez, vous êtes à un pas du paradis, le paradis étant la ligue professionnelle, mais vous êtes aussi à un pas de l'enfer, l'enfer étant la misère que les clubs des régionales et des districts vivent en ce moment. Si les championnats sont organisés régulièrement avec des montées et des descentes, vous êtes sans savoir que autant il y a 6 montées en régional, de la régionale à la D3, il y a 6 descentes de la D3 à la régionale. La question que je vous pose, est-ce que vous souhaitez être parmi ceux qui descendent en régional et vous vous retrouvez en enfer? Est-ce que vous souhaitez vous retrouver chaque année à lutter pour qualifier les licences de vos joueurs? Est-ce que vous souhaiterez chaque année lutter pour ce qu'on vous organise un championnat? Ne parlons même pas d'organisation de championnat, pour ce n'est qu'on vous informe si oui ou non il y aura un championnat. Si vous ne souhaitez pas cela, il va falloir que vous vous réveillez et qu'à l'âge du 5 avril, vous dites votre part de vérité, que vous ne voulez pas être une victime sacrificale dans le plan électoral de quelqu'un. Ne jouez pas à ce jeu-là, parce que je vous l'ai dit, vous êtes à 2 pas, un pas de l'enfer, un pas du paradis. À n'importe quel moment, vous pouvez descendre et vous retrouver dans la boue comme nous.
Donc songez à cela. Demandez à ce que le droit des amateurs soit reconnu pour l'ensemble des acteurs du football amateur, D3, régional et district. Et en dernière position, parce que ça urge, il faut que le championnat soit organisé. Non pas la saison prochaine, mais dès cette saison. La saison 2021-2022 doit être organisée pour tout le football ivoirien. Merci.